Nous allons maintenant revenir sur ce dont on parlait un peu plus tôt dans ce téléjournal, la raffinerie Valero qui ne va utiliser que 2 remorqueurs pour aider aux manœuvres des grands pétroliers Panamax à son quai de Saint-Romuald. Auparavant, il y en avait 3 remorqueurs, mais Valero a tout à fait le droit de réduire ainsi ce niveau de sécurité puisqu'on est dans un système d'autorégulation. Ça peut étonner certaines personnes et le professeur Christophe Krolick va nous aider à mieux comprendre ça. Vous êtes professeur Krolick, titulaire de la chaire de recherche et d'innovation en droit des ressources naturelles et de l'énergie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Savard. Un système d'autorégulation dans le secteur du transport pétrolier. Expliquez-nous comment ça fonctionne. On a un ensemble de règles juridiques importantes qui sont fixées au niveau international et par les autorités fédérales. C'est comme un socle de mesures, d'objectifs que les compagnies doivent respecter. Puis à partir de ça, elles adaptent les règles pour les mettre au niveau du contexte local à chaque situation. Donc, on établit des dangers potentiels. On dit il ne faut pas que tel ou tel danger se produise. Dans le cas de pétrolier, on comprend bien que c'est un déversement qu'on veut éviter. Mais la façon de faire pour l'éviter, c'est la compagnie qui doit décider. Il y a un partage des compétences dans ce domaine-là. Il y a la réglementation qui est d'ordre fédéral, il y a le contrôle aussi des autorités qui est fédéral, puis il y a une partie des activités qui est déléguée aux entreprises privées. Par exemple, tout ce qui va concerner la mise en œuvre de la réglementation, mais aussi en cas de déversement, ça va être les compagnies qui vont être au premier rang pour mettre en œuvre ces mesures. Donc, on doit, si on est opérateur d'une entreprise comme Valero, par exemple, on doit faire un calcul de risque parce qu'on est responsable du produit, dans ce cas-ci du pétrole, 350 000 barils dans un de ces navires-là. Donc, on doit calculer le risque potentiel versus les dépenses qu'on va mettre pour la sécurité. Oui, en essayant de garder un niveau équivalent de protection de l'environnement. Vous savez, il y a un principe qui se développe, c'est le principe de non-régression en droit de l'environnement. L'objectif, c'est de ne pas réduire le niveau de protection de l'environnement. Et c'est ce que demande la compagnie, ce que demandent les autorités, c'est de ne pas réduire ce niveau de protection de l'environnement. C'est pas un peu étonnant qu'en pareil secteur, on ait ce type de régulation-là? D'ailleurs, si je ne m'abuse, on étudie ou on remet en question cette situation-là. Effectivement, tout ça, ça nous vient d'une réglementation internationale. Puis la réglementation internationale, elle va dans ce sens-là. Mais vous avez raison de le mentionner, c'est qu'en 2013, il y a eu un rapport du Sénat canadien, d'un comité, qui a pointé plusieurs carences dans notre régime juridique. Et c'est la raison pour laquelle, ces derniers mois, on a eu quasiment une trentaine de règlements qui sont venus consolider le régime juridique pour remettre à niveau notre réglementation. Et on va avoir des consultations dans le Canada, notamment à Québec au mois de mars, pour que le public et les entreprises puissent donner leur avis sur ce nouveau régime juridique. Est-ce que le transport de pétrole par bateau est encore sécuritaire? On voit qu'aujourd'hui, Keystone XL a été autorisé. Bon, on comprend qu'on est en plein milieu des terres, il n'y a pas de transport maritime dans ce cas-ci. Mais est-ce que c'est encore un transport sécuritaire? Tout mécanisme de transport, dès qu'on exploite des hydrocarbures, il y a des risques. Donc, que ce soit par wagon-citerne, que ce soit par oléoduc, que ce soit par bateau, il y a des risques. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur système de prévention possible. Et en cas de problème de déversement, on a un régime de responsabilité qui s'applique. Mais on s'entend qu'en matière environnementale, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, effectivement, à souhaiter qu'on ait le plus de prévention possible et le moins de guérison à faire. Professeur Krolick, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Savard.